Eh bien écoutez, Black Panther Wakanda Forever est sorti depuis quelques jours maintenant. J'ai donné mon avis sur le film à travers plusieurs vidéos, je vous invite à aller les voir si elles vous intéressent. Et il serait temps pour moi de parler de la scène post-crédit, donc bien évidemment attention spoiler, si tu n'as pas vu le film, faut pas rester là. Bonjour à vous, déjà c'est la moindre des choses, j'espère que ça va de ton côté, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend bien évidemment à quel moment tu regardes cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça va pour toi. Je vais parler de la scène post-crédit du film Black Panther Wakanda Forever, la seule scène d'ailleurs, c'est peut-être un truc qui a sans doute déçu certaines personnes, je pense. Une scène mid-credit d'ailleurs pour ce film, puisqu'elle est intervenue après le premier générique de fin du film, le générique façon ambiance du film avec la petite musique de Rihanna Lift Me Up que j'ai trouvé vraiment parfaite, très intimiste ce fameux générique, j'ai beaucoup aimé. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Eh bien c'est tout simplement la suite du film, la suite de la fin du film qui avait avant le générique où on avait Shuri au bord de la plage à côté d'un feu de camp. C'était une scène de fin qui m'a beaucoup touché avec Shuri qui est en larmes, le fameux coucher de soleil et les petits flashbacks de T'Challa du premier film Black Panther, histoire de nous prendre au cœur directement, on va pas se mentir, c'était une scène que j'ai beaucoup aimée, mais la scène post-crédit est la suite de ce fameux moment où on retrouve du coup Shuri au bord de la plage, toujours, et Nakia qui vient la rejoindre avec un petit garçon. Et qui est ce petit garçon? C'est tout simplement le fils de T'Challa et de Nakia, et à travers ce petit garçon, j'y vois deux hommages. Le premier, c'est par rapport au fait que le petit garçon a pour prénom haïtien Toussaint, et c'est sans doute un hommage à l'homme important et l'homme très connu du peuple de Haïti qui s'appelle François-Dominique Toussaint, qui est un homme qui a vécu la moitié de sa vie en tant qu'esclave et qui ensuite a fait énormément pour la révolution du peuple haïtien contre la France, l'Espagne et l'Angleterre à la fin des années 1700. Donc j'y vois un petit hommage à cet homme-là. Et le deuxième hommage, c'est bien évidemment envers le personnage de T'Challa jusqu'à la toute fin. Voilà, le film lui rend hommage vraiment. Et à travers cela, voilà, c'est une manière pour Marvel Studios de montrer que oui, T'Challa n'est plus là, il est mort, certes, mais il continuera à vivre de manière très spirituelle à travers certaines choses, mais T'Challa sera toujours là au sein de l'univers. Il y aura, et Shuri d'ailleurs pourra chérir encore un membre de sa famille, puisque mine de rien elle a perdu son père, son grand frère, et dans le film elle a perdu aussi sa mère, donc elle n'avait plus vraiment de membres dans sa famille à qui être proche. Et là elle a un neveu qui va sans doute, à qui elle va énormément sans doute donner d'amour. C'était très touchant, c'était une scène que j'ai beaucoup aimée. En plus, le moment où le petit garçon que j'ai trouvé très mignon dit « Je m'appelle T'Challa, fils du roi T'Challa », ça m'a brisé. Je ne vais pas vous mentir que ça m'a brisé. En plus, la réaction de Shuri derrière était forte en émotion. Je trouvais que Letitia White jouait bien. Il y avait une petite alchimie qui s'était créée avec ce trio dans cette toute petite scène, dans cette petite scène courte, même si elle est longue en vrai. Donc voilà, j'ai adoré cette scène. Après, bon, qu'est-ce que peut potentiellement teaser, qu'est-ce que veut dire finalement cette scène post-crédit, voilà, parce que la plupart du temps, les scènes post-crédit des films Marvel, des films et des séries d'ailleurs, préparent quelque chose pour la suite potentiellement. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette scène? En vrai, ça peut teaser certaines choses. En vrai, je l'ai pris comme étant une espèce de... D'ailleurs, c'est une facilité pour beaucoup de personnes, cette scène. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent cette scène comme une facilité scénaristique, mais qui par contre n'aurait pas du nom et aurait signé tout de suite si Killmonger aurait été ressuscité et serait devenu Black Panther, alors que franchement c'était une idée de merde. Mais cette scène post-crédit, je l'interprète comme étant une espèce d'éventualité envers Marvel Studios, une possibilité que le studio puisse un jour, dans quelques années, pas maintenant ça c'est sûr, puisse utiliser ce personnage de T'Challa, le fils donc de Nakia et de T'Challa lui-même, pour un avenir, peut-être devenir Black Panther, mais bon, c'est vraiment dans un loin avenir, parce que là, le personnage, il a l'air d'avoir quoi, 5-6 ans à tout casser. Il faut au minimum qu'il prenne 10 ans pour pouvoir potentiellement peut-être devenir Black Panther. Donc voilà, je vois un moyen pour Marvel Studios d'avoir cette possibilité sous la main. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser? J'en sais rien. Est-ce qu'on reverra ce personnage ou pas? Il y a des chances qu'on ne le revoie pas. En vrai, j'y crois vraiment. Et il y a des chances aussi qu'on le revoie. En vrai, je vais pas vous mentir, franchement, je vais pas vous mentir que d'une certaine manière,
peut-être que je préférerais ne pas le voir et peut-être même je préférerais ne pas voir Nakia, qui est pourtant un personnage que j'apprécie, surtout dans ce deuxième film Black Panther Wakanda Forever. Mais peut-être que, voilà, j'ai vraiment envie de cristalliser cette scène, j'ai vraiment envie de cristalliser ce moment, ce dernier hommage au personnage de T'Challa du coup, et de pas forcément les revoir par la suite. Shuri oui, c'est sûr, parce que c'est elle la nouvelle Black Panther. Shuri oui, mais Nakia et donc ce petit T'Challa qui est sa mère donc, ben, j'ai envie de me dire que d'une certaine manière, voilà quoi, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser dans leur coin et il faudrait pas forcément les revoir. Mais bon, sait-on jamais, tout est possible bien évidemment et en vrai, bon bah si c'est bien fait, si c'est bien traité avec respect et noblesse comme l'était et incarné quelque part T'Challa au sein du MCU, il avait pour moi quelque chose de très noble, de très respectable déjà naturellement. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Et ensuite, l'autre idée que j'ai eue, qui m'a traversé l'esprit, même si j'y crois pas vraiment, c'est la possibilité que le personnage de T'Challa fasse partie d'une potentielle future équipe qui risque d'arriver de manière assez imminente. L'équipe des Young Avengers, composée de Miss Marvel, Iron Heart, potentiellement aussi, Kate Bishop, ou encore Stature qu'on verra dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est la fille de Scott, Ant-Man. Après, je me suis dit, bon, étant donné que là, actuellement, le petit, il a 5-6 ans, allez, si on lui donne 2 ans, 3 ans de plus, il va en avoir 8 ou 9. C'est trop jeune, hein, c'est trop jeune encore pour qu'il puisse potentiellement faire partie des Young Avengers, parce que, il y a un trop gros écart d'âge avec les autres. Il y a vraiment un trop gros écart d'âge avec les autres. Donc voilà, ce serait pas crédible et ce serait pas forcément intéressant. On va pas se mentir de voir un petit garçon comme ça sur le front en train de combattre des méchants, etc. Et puis si on attend 10 ans de plus, hein, voilà, pour qu'il ait l'âge requis potentiellement d'arborer et de porter le costume de Black Panther, bon, concernant les autres personnages, quand je pense à Kate Bishop par exemple, qui a la début de vingtaine, si on attend 10 ans en plus, elle aura le début de trentaine. Je ne sais pas si elle aurait potentiellement encore l'âge pour faire partie des Young Avengers, hein, de la jeune équipe des Avengers, voilà, comme son nom l'indique, s'il y a des gens qui ne sont pas bilingues et qui ne comprennent pas l'anglais. Je sais pas, c'est pas forcément une idée que je trouve bonne et j'y crois pas forcément. En vrai, je vais pas vous mentir que cette scène pour moi, elle représente surtout un hommage, un ultime hommage au personnage de T'Challa et à Chadwick Boseman d'une certaine manière. C'est pour eux, voilà, une opportunité et une ultime manière de montrer que T'Challa continuera à vivre éternellement, en tout cas pendant très longtemps, non seulement à travers certains personnages tels que Shuri, Nakia, Okoye et M'Baku, etc., enfin les personnages qu'il a côtoyés et qui l'aimaient énormément, et aussi parce que justement T'Challa a eu un fils avec Nakia, l'amour de sa vie. Et voilà, je sais pas si ça peut potentiellement teaser autre chose, franchement je pense pas, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'était une bonne scène post-crédit que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment touchante et qui était complètement en lien avec le film en lui-même. Et c'est grâce à cette scène aussi qu'on a appris les raisons pour lesquelles Nakia n'était pas là depuis le premier film Black Panther. Voilà, on l'avait pas vu dans Infinity War, dans Endgame, etc. Elle n'était pas présente au Wakanda depuis le temps. Et c'est tout simplement parce que elle avait eu ce fils avec T'Challa et c'était aussi un choix de T'Challa que Nakia ne revienne pas au Wakanda et qu'elle ne soit pas là justement à la cérémonie du début dans le film, sa cérémonie en hommage à lui lors de ses funérailles, etc. C'était parce que elle lui avait rendu un hommage de son côté à elle avec son fils. Et c'était un choix de T'Challa qu'elle a respecté jusqu'au bout. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette fameuse scène post-crédit de Black Panther Wakanda Forever. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite vidéo. Je sais pas si elle sera longue, je pense pas. Pour le coup, beaucoup moins longue que ma critique avec spoiler du film, qui faisait 38 minutes. Merci aux vaillants qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette scène post-crédit, quelles sont vos théories, déjà est-ce que vous l'avez apprécié ou non et quelles sont vos théories par rapport à la suite, etc. Et comme d'habitude, j'invente rien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément, voilà, ça soutiendrait la chaîne, donc je vous en remercie si vous l'avez fait. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo, je vais la terminer, je vais essayer de ne pas faire une outro longue, même si je pense qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.